comment en êtes-vous arrivé à enregistrer des livres? Et depuis quand vous le faites? Eh bien, je le fais depuis que j'ai ma retraite. Un mois après ma retraite, j'ai commencé, je pense, depuis fin août, début septembre 2006. Comment vous y êtes arrivé? Très simplement. Les choses se font comme ça, souvent, sans qu'on y soit pour grand-chose. J'avais toujours l'idée, lorsque je n'étais pas encore à la retraite, de commencer ma période de retraite par un certain nombre d'activités bénévoles, et puis de voir ensuite ce que ça donnerait, ce qui en résulterait. Et puis j'ai trouvé par hasard dans une revue, peut-être, je sais pas, en attendant chez le médecin, il y a des revues dans les salles d'attente. C'est vrai. Une information sur la bibliothèque sonore romande qui disait qu'il y avait des bénévoles là qui lisaient à haute voix, qui enregistraient. Alors j'ai trouvé ça très bien, je me suis dit, j'ai toujours beaucoup aimé lire à haute voix, c'était un des moments très intéressants de mon métier parce que j'ai enseigné le français langue étrangère pendant toute ma carrière. Ah, vous faisiez du FLE. Je suis prof de français. On adore les acronymes, les sigles. Oui, ça a été un flot de FLE qui a duré 40 ans. Et j'aimais beaucoup faire apprécier des textes. Ouais. Que ce soit des textes de la grande littérature ou des textes de journaux, je veux dire, s'ils sont bien faits, il y a toujours quelque chose à faire apprécier. Et alors, quoi de mieux, je crois, pour faire apprécier un texte que d'abord de le lire. De lire aux enfants. De le lire aux... Oui, c'était des adultes. Ah, je vous imaginais faire du FLE à des enfants. Non, c'était des adultes, ou des jeunes adultes. J'ai enseigné pendant plus de 30 ans ici à Fribourg, dans une école qui préparait les étudiants étrangers à passer l'examen d'admission aux universités suisses. Et donc il y a eu des gens de tous les niveaux de français. Surtout que nous avions des cours intensifs en été aussi avec des débutants. Oh là, les pauvres. Tous les niveaux. Et les plus jeunes avaient 19 ans, et ils devaient avoir leur bac pour venir chez nous. Alors il fallait qu'il... une sorte de complément de bac. Voilà, donc vous avez vu l'annonce et puis vous avez postulé. Ben voilà, je suis téléphoné, on m'a dit il faut faire une petite épreuve, un petit enregistrement que vous nous envoyez. On m'a dit quel logiciel utiliser, j'ai fait ça. Et puis, je me souviens encore que j'avais pris deux écrivains très très différents. Ah ouais, c'est bien. Donc ça fait un éventail. Voilà. Deux extraits de très très différents. J'avais pris un truc de François Mauriac que j'étais en train de lire à une vieille demoiselle dans un institut pour les vieillards qui ont des problèmes de santé. Et puis elle aimait beaucoup Mauriac, en particulier les mémoires intérieures de Mauriac et les nouveaux mémoires intérieures. Alors ça c'est très grave, c'est très... Enfin bon... Et puis j'avais pris quelque chose, je sais plus ce que c'était, mais enfin totalement opposé. Ah, je crois bien que c'était notre compatriote Robert Walser. Ah oui, c'est pas pareil, oui, effectivement. Des proses vraiment, oui, enfin désopilantes parfois, et parfois complètement décousues, etc. Enfin, très drôle. Bon, on m'a dit que ça allait bien, que je pouvais commencer. Et voilà. Alors je ne sais pas si vous avez, comme me dit Isabelle Albanese, il y en a qui ont leur fan club, je ne sais pas si vous avez, mais bon, moi en tout cas, sinon je vous aurais pas demandé de vous interviewer. Donc même si j'en ai pas lu beaucoup... C'est très aimable de votre part. J'ai reçu quelques retours. Ah ça c'est bien, c'est sympa. Touchants ou très intéressants. Peu à vrai dire, mais je trouve que c'est tout à fait normal. On n'est pas là pour... Bon, on fait ce qu'on peut et puis voilà. Mais en tout cas, c'est chouette de recevoir quand même des retours, de savoir que ce qu'on fait, ça plaît. Oui, c'est vrai. Il y a un retour qui m'a spécialement satisfait. J'aime beaucoup Anatole France. Vous en avez enregistré beaucoup, oui. Et j'en ai enregistré beaucoup parce que je voulais le faire connaître. Notre bibliothécaire, Giovanni, est toujours prêt, si les propositions sont honnêtes, à suivre ce qu'on lui suggère. Oui. Alors je lui ai apporté quelques livres d'Anatole France, je lui ai dit, il y a ces 4 là qui vont ensemble, que je vais lire, et puis peut-être encore un 5e. Et il y a un lecteur qui m'a écrit, contrairement à ce que nous avons toujours pensé sur les bancs de l'école, vous m'avez fait découvrir cet Anatole France qui est plein d'esprit, qui est, etc., etc., etc. Alors là, j'étais vraiment heureux.
Comment préparez-vous un livre à enregistrer? Oh, je vais vous décevoir, je Vous ne ne le prépare préparez pas pas. du tout. C'est pas grave. Je le prends, je l'ouvre et je me laisse porter par la musique, par le rythme, par l'ambiance, etc. Et il m'arrive de refaire les deux premiers paragraphes parce que je me suis un petit peu gouré de ce style où je vois qu'après ça tourne un petit peu autrement, mais quand même je me laisse porter. Et puis au point que j'ai l'impression souvent d'avoir une voix un peu différente au milieu et peut-être à la fin d'un livre, parce que je me laisse inspirer par le développement. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes, ça fait page blanche, et puis ensuite vous vous imprégnez du style. Et, oui, un peu. Et j'ai l'impression que pour l'auditeur, c'est pas plus mal, je veux dire, d'avoir de découvrir en même temps que moi. En tout cas, moi, ça ne me gêne pas. Bon. Mais du coup, est-ce que vous faites beaucoup d'erreurs de lecture? Bon, j'ai une assez grande capacité à anticiper. J'en fais pas plus que quelqu'un d'autre, tout en étant un petit peu négligent, comme je vous le dis. Oui, parce que je pense que ceux qui préparent pas, du coup, en font peut-être plus. Oui, on en fait quand on est fatigué. Sûrement. Oui. Mais si on est en forme, on ne fait pas trop. Donc ça va. Il m'est arrivé d'en faire beaucoup, mais j'avais oublié mes lunettes. Ah oui, d'accord. Donc là, enregistrez-vous chez vous ou à la BSR? Aux deux endroits. Chez moi, j'ai évidemment la souplesse de l'emploi du temps. J'aime pas trop programmer mes journées. Je fais des tas de choses, mais j'aime bien changer d'activité, etc. Oui, c'est bien, c'est sympa. Faire toute autre chose. Et en plus, alors, je vais tous les jeudis enregistrer de 11h à 2h. Et ça a le grand avantage d'avoir le contact avec cette équipe de la bibliothèque sonore romande qui est vraiment épatante. Oui, ils sont chouettes. Il y a vraiment des gens là qui sont extraordinaires. Enfin, vous en avez déjà interviewé. Et ils sont vraiment épatants. On peut parler de toutes sortes de choses. Et puis, naturellement, on peut choisir ses livres tranquillement sur la table de Giovanni, qui a une table couverte de bouquins. Pareil. Mais oui, et alors moi j'ai le culot en plus, disons une fois sur 4, peut-être de lui apporter un livre à moi. mais c'est vrai qu'il a une table couverte de bouquins. On peut vraiment trouver à boire et à manger là-dedans. Et effectivement, alors je ne connais pas tout le monde, mais je sais que Isabelle Albanese et Marc Champeau sont très sympas, très ouverts. La directrice est très proche. Elle attend qu'on lui dise, qu'on lui donne des suggestions. Elle est très ouverte, très à l'écoute. Tout à fait, ils sont épatants. Ah ouais, ils sont je voudrais pour rien au monde, sauf évidemment s'il m'arrive de plus pouvoir me déplacer, parce que j'habite quand même à 60 km, ne plus avoir ce contact avec ces gens charmants et en même temps bien professionnels. Chez vous, à quelle fréquence enregistrez-vous? Ça dépend beaucoup des époques. J'ai vu des époques en hiver, par exemple, où j'enregistrais, je sais pas, peut-être certains jours pas du tout, mais en moyenne peut-être 3-4 heures par jour, ce qui est pas mal, je pense. Et puis, il y a d'autres époques où j'enregistre guère. Et à part les Anatole France, qu'est-ce que vous avez proposé à la BSR? Oh, des tas de choses. J'ai enregistré beaucoup de Blaise Cendrars. Oui, c'est vrai. Que j'adore. Ah, vraiment. J'aime beaucoup Cendrars. Alors, voilà, j'ai enregistré tout ce que je pouvais de Cendrars qui n'avait pas été fait. Et puis, j'ai enregistré du Nicolas Bouvier. Oui, c'est vrai. Le Voyageur. Et ça aussi, c'est un écrivain qui me plaît énormément. Et il est allé au Japon, il est allé en Asie, soit seul au début, soit avec sa famille ensuite. C'était un grand voyageur et il a un ton à la fois poétique et vrai, très réel, disons, très terre à terre parfois, mais en même temps poétique, et puis un œil original, une manière de voir, un style extraordinaire. Enfin, c'est un voyageur que j'aime beaucoup. Moi, les récits de voyage, c'est pas trop mon truc, c'est pour ça que j'en ai pas lu, mais c'est vrai que Nicolas Bouvier, j'en ai entendu beaucoup de bien, de son écriture. Il y a un récit de voyage, moi, qui m'a énormément touché, c'est Dersou Uzala, de Vladimir Arseniev. Dersou Uzala est devenu un film de Kurosawa, et c'est à la base un roman extraordinaire. Celui-là, je ne l'ai pas proposé moi-même, on me l'a proposé.
c'est une de mes premières lectures et ça a été une découverte extraordinaire. C'est-à-dire que Vladimir Arseniev était un lieutenant de l'armée russe, mais c'était un géographe, et il a été envoyé dans la région de l'Ussuri, c'est-à-dire tout à l'est, dans une région extrêmement de taïga et de froid extrême. Il a été envoyé là-bas pour faire des relevés géographiques avec une petite équipe de soldats qui assurait l'intendance. Et puis, il a rencontré un bonhomme qui était d'une ethnie d'origine de là-bas. Et on les appelle les Gold. C'est un type qui vit dans la religion chamane. C'est-à-dire qu'il a un contact avec la nature qui est absolument fantastique. D'ailleurs, c'est ce qui lui permet de survivre dans certaines situations. Et il leur a servi de guide. Mais ce bonhomme est tellement plus humain que tout ce qu'on imagine. Et en même temps, Vladimir Arseniev est extrêmement humain lui aussi, une extrême sensibilité à l'homme qu'il rencontre, que la rencontre de ces deux personnes a fait un livre merveilleux. Avez-vous déjà enregistré des livres qui ne vous tentaient pas vraiment, mais dont Giovanni vous expliquait qu'il ne trouvait pas preneur et que c'était des demandes d'auditeurs? Ça m'est arrivé, mais j'ai fait pire que ça. J'ai lu un bouquin qui s'appelle Underground de je sais plus quel américain. C'est pas le Underground qui vient de sortir de... Elroy, non, c'est pas Elroy. Il y en a un autre qui vient de sortir avec le même titre. C'est un auteur américain qui fait un gros pavé de, je sais pas, 1000 pages, chose épouvantable, ou en tout cas 800. Enfin, une grosse chose. 900. Sur un truc qui s'apparente à la théorie du complot. Et il fait des élucubrations invraisemblables sur la mort de Kennedy, la mort du révérend Luther King, etc. C'est entrecoupé de sortes de documents qu'il a naturellement inventés, mais qui sont des rapports de police. Ah oui, bah oui, il a fabriqué son truc. C'est intéressant d'avoir des rapports de police, des rapports sur les espions, etc. Et c'est minutieux, et c'est chiant, mais chiantissime. Et puis, j'ai fait ça, c'était une gageure. Parce que à partir du moment où moi j'ai pas l'habitude de lire des livres qui m'ennuient, mais j'avais commencé à l'enregistrer, je dis écoute, tu vas pas le laisser à quelqu'un d'autre quand même. mais je le referai plus. Mais c'était une demande? Oui, bien sûr, c'était un truc. Il y avait beaucoup de succès il y a une année ou deux. J'ai reçu un retour d'un lecteur qui me félicitait d'avoir lu d'une manière si je sais plus quoi, mais enfin ça lui avait vraiment plu ma lecture. Pour ce livre-là? Pour ce livre. Ah oui, donc vous voyez. Alors, je me suis dit, j'ai pas laissé transparaître mon ennui et tout ça. C'est très bien. Et par curiosité, puisque moi je l'ai beaucoup aimé, Samedi, c'est vous qui l'avez proposé ou c'est Giovanni qui vous l'a proposé? C'est Giovanni qui me l'a proposé, il était sur sa table. Ah voilà, celui-là je l'ai vraiment aimé. C'est un beau roman, oui. Ouais, très bien pensé je trouve, et bien écrit. Oui. Comme vous enregistrez chez vous et à la BSR, est-ce que vous enregistrez plusieurs livres à la fois? C'est-à-dire à la BSR vous faites ça et chez vous vous en faites un autre? Oui, toujours deux en parallèle. C'est plus pratique, je pense. C'est pas les mêmes conditions. Ce serait gênant si on passait de l'un à l'autre, parce qu'on aurait une atmosphère phonique différente, une sonorité différente. Tout est différent. Micro, installation, j'enregistre dans un bureau où on entend de temps en temps les petits oiseaux qui chantent, ou les chats qui miaulent. Dans mon bureau, il y a des chats qui sont à peu près en permanence. Mais là-bas, je suis dans une cabine bien insonorisée. Isolée, Donc ça fait tout autre chose comme atmosphère. Est-ce que vous avez dû beaucoup travailler pour avoir le ton juste, mais pas de cabotinage et pas de monotonie? En gros, c'est ce qu'on demande à la BSR. Hein. Et c'est ce qu'il faut, je pense. Mais est-ce que vous y avez beaucoup travaillé? Je ne peux pas dire que j'y ai beaucoup travaillé, mais je pense que j'y avais travaillé pendant les 40 ans de fleu devant mes élèves, devant mes étudiants. C'est vrai, il faut avoir le ton juste. Mais pas trop en faire et pas s'endormir non plus. Parce qu'alors, quand on s'endort... Mais c'est dur à faire, effectivement. Il faut garder une tension, mais ça ne veut pas dire qu'on va interpréter, ou surinterpréter surtout. Oui, interpréter, pourquoi pas, mais surinterpréter, non, ça va pas. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus tomber dans ce que j'appelle la synthèse vocale. Non, alors là, puis il n'y a pas de tension, là, il n'y a qu'une tension mécanique. Devez-vous vous y reprendre à plusieurs fois
pour certaines scènes ou certaines répliques que vous jugez délicates? Oui, par exemple, j'ai enregistré un roman merveilleux de Yasmina Reza que je viens de terminer, enregistré à la BSR à Lausanne, et qui avait beaucoup de monologues intérieurs et de dialogues intérieurs aussi, du type si je disais ceci à ma femme, elle me répondrait cela, et puis vous comprenez que, etc. Et puis en même temps, il s'adresse à son fils, et puis de temps en temps, il s'adresse à une autre femme qui est présente, et son fils est absent. Enfin bon, et il y a souvent pas de virgule ni aucun signe de ponctuation pour montrer qu'il passe dans sa tête d'un personnage à l'autre. Ah ouais, ça doit pas être facile. Alors là, de temps en temps, je m'arrêtais, je revenais en arrière, j'avais loupé le passage d'un personnage à l'autre. C'est intéressant aussi parce que, bon, si tout était facile, ce serait ennuyeux quand même. Oui, la BSR réécoute certains passages afin d'aider et de guider les lecteurs pour qu'ils puissent corriger leurs erreurs, surtout les erreurs inconscientes, parce que parfois il y en a. Oui. Est-ce que vous, par exemple, vous avez des exemples d'erreurs qu'on vous a fait remarquer? Non, c'était souvent des oublis. Surtout au début. Bon, il m'est arrivé sur je sais pas, les 145 titres peut-être que j'ai enregistrés jusqu'ici. Eh bien, il y en a où j'avais oublié toute une partie d'un chapitre ou un paragraphe. Alors évidemment, heureusement qu'ils s'en sont aperçus. Je sais pas. Comment vous avez fait? Peut-être que j'avais quitté très rapidement la séance et puis j'avais recommencé ailleurs. J'avais pas bien noté où j'en étais resté, mais quand même d'habitude on écoute ce qu'on a fait en dernier. Oui, voilà. Alors, je sais pas comment ça s'est passé. Il y a eu des oublis. Donc vous les avez recollés. Ah oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ah, et puis il y a des choses que j'ai pas corrigées. J'ai une collègue qui parle anglais. Oui. Et puis dans La route de Jacques Kerouac, sur la route d'ailleurs, ça s'appelle. Il parlait de Los Angeles. Ah oui, Los Angeles. Et moi j'ai dit L.A. Ah oui. Oui. Oh, mais elle m'a dit, qu'est-ce que c'est que ce L.A. C'est L.A. Oh, moi, ça me choque pas. Tout le monde dit L.A. Je lui ai dit oui, mais moi, voilà, j'ai pas entendu L.A. parce que je suis pas dans ces milieux-là, peut-être. Puis en plus, je sais pas l'anglais. Je me débrouille un petit peu pour le. Non, si j'avais su, j'aurais mis L.A. Mais j'ai pas voulu reprendre tout le livre parce que L.A. il y en avait beaucoup. Alors j'ai laissé L.A. quitte à passer pour un. Oh, mais c'est pas grave. Ça, c'est un truc qui ne me choquerait absolument pas. Parce que je préfère... Elle était choquée. Alors moi ça me choquerait pas parce que je me bats pour qu'on prononce pas trop à l'anglais. Alors c'est vrai que normalement c'est L.A. c'est vrai. Mais je préfère à la limite qu'on francise trop plutôt qu'on anglicise trop. Ben, moi je vous dirais que j'aime assez, et peut-être parce que je suis suisse et qu'on a l'habitude des langues étrangères qui sont juste à côté de nous, j'aime assez qu'on appelle par exemple Robert Walser, peut-être pas Robert, mais Walsor, et pas Walser. Et ça me choque un petit peu. Puis quand les Français disent Bach, je me dis, est-ce que quelqu'un va reconnaître Bach à part les Français? Enfin, je vous taquine un petit peu, mais c'est vrai. C'est vrai que j'essaye, dans la mesure du possible, j'essaye de prononcer les noms propres comme dans leur pays, à moins qu'il y ait évidemment une traduction française. Mais et je sais que c'est pas disons l'habitude, la coutume française. C'est peut-être une coutume suisse. Mais je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que ça m'agace. Et surtout quand il y a des R en fait, des R en anglais, c'est absolument pas naturel en français de les glisser, enfin de les de faire ça. Donc quand il dit je sais pas Baker, ça me perturbe. Dans un texte en français en plein milieu, entendre ça me perturbe. C'est vrai que je préfère, à la limite, le L.A. Bon, c'est vrai qu'on dit L.A., mais L.A. m'aurait pas choqué. Donc si je prends le Kerouac, je sais au moins que vous l'aurez pas exagéré. En tout cas, je ne l'ai pas fait exprès. Voilà. Est-ce que vous faites des gestes quand vous enregistrez? Je ne crois pas. Je crois que quand je suis concentré sur quelque chose, je fais pas de gestes. Il y en a qui le font. Non, je crois pas. Je mets toute mon énergie dans la voix, dans le tronc. Bon, s'il y a quelque chose de très véhément, ça peut aider. Oui, apparemment. Ça peut aider. Si je sais pas, si on veut pousser une gueulée, engueuler quelqu'un ou n'importe quoi, je pense que ça peut aider. Ça donne le rythme. Comment vous arrangez-vous pour tourner la page?
C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on entend souvent des bruits de page chez moi. J'essaye de le faire vraiment le plus proprement possible, c'est-à-dire de les pincer à l'avance et de les tourner et pas de froisser quelque chose et de glisser avec le doigt parce que c'est ça qui fait le bruit évidemment si on glisse avec le doigt sur la page. Parfois, je m'arrête, je stoppe avant de tourner la page, je regarde la phrase entière si elle n'est pas trop longue et je la prononce sans tourner la page, puis je tourne la page pour continuer. Voilà. Ouais, vous mémorisez, puis après vous tournez. Voilà, ça m'arrive. Ou bien s'il y a heureusement un point à la fin d'une page, et bien là évidemment je mets stop et je tourne la page et puis je continue. Là c'est facile. Oui. Seriez-vous prêt à lire sur une liseuse? Oui, on a posé la question à la BSR et moi j'ai dit que j'étais prêt à participer à l'expérience. Ouais, parce que comme je ne l'ai jamais fait. Ouais. J'ai des amis qui le font régulièrement et des amis très littéraires, très amateurs de littérature et de livres, je veux dire, qui s'y sont mis, pas uniquement, mais enfin comme complément, et je sais pas, pour les vacances ou lorsqu'ils se baladent quelque part. Et je trouve ça pas plus mal qu'autre chose. Pour moi, j'ai pas encore essayé, mais je suis prêt à le faire. Que venez-vous d'enregistrer? Qu'est-ce que vous êtes en train d'enregistrer? Alors, je viens d'enregistrer un roman de Yasmina Reza. Je connaissais Yasmina Reza parce que je fais partie d'une petite troupe de théâtre issue de la bibliothèque sonore romande qui s'appelle Polyphonie. Et on enregistre chez Marc, que vous connaissez, le technicien, on enregistre des pièces de théâtre. Donc, on fait de théâtre radiophonique en quelque sorte pour les lecteurs. Et puis, j'avais été vraiment impressionné par Yasmina Reza, les 3 pièces qui ont été montées. Là, j'ai participé à l'une d'entre elles, c'était la première fois que j'étais avec le groupe. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une auteure d'une finesse, d'une psychologie vraiment très subtile et qui fait pas de phrases, enfin qui va... Bon, merveilleux. Et puis, je tombe sur la table de Giovanni sur un roman, Yasmina Reza, ça s'appelait... Oh, je sais même plus le titre maintenant qu'il est fini. Enfin, toujours est-il que c'était justement cette histoire où un homme s'adresse à son fils qui n'est pas là pour lui dire... L'homme est tout à fait cynique et désespéré et tout ça, et il est fier de l'être. Alors il s'adresse à son fils en disant « Tu n'es qu'un molachon, qu'est-ce que c'est le mot heureux? Ton but est d'être heureux, qu'est-ce que c'est que ça? C'est démission, etc. » Je crois que le titre du roman, c'est « Une désolation ». À la fin, ce bonhomme, c'est pas qu'on l'épluche comme un oignon, ça c'est les Américains qui font ça d'une manière un peu mécanique, mais c'est que là il y a un scalpel qui va tout à coup droit au cœur. Et on sent tout le désespoir, tout le désarroi de cet homme qui s'est fait une carapace comme ça, et puis enfin, peut-être que lui aussi voudrait être heureux. Alors, ça finit d'une manière un petit peu dérisoire comme ça. Il dit à la femme avec laquelle il est, je vais te montrer comment on meurt. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Il veut simplement monter sur un petit escabeau et il dit, si jamais je tombe, je risque de mourir. Ça n'a aucun sens. Mais j'étais extrêmement ému, et ça m'arrive rarement d'être ému en lisant un bouquin à haute voix, parce que bon, ému peut-être, mais là j'étais extrêmement ému. Je suis sorti de la cabine et j'ai rencontré une des employées là qui s'appelle Françoise, je sais pas si vous la connaissez. Non, c'est peut-être celle qui choisit les extraits, donc son nom est cité dans le BSR actuel. Bonjour, comment ça va? J'ai la gorge serrée, je suis ému, je peux pas. Et vraiment, c'est un tour de force. Cette Yasmina Reza a un tel doigté sur l'âme humaine que, bon. Que voilà, ça vous a touché. Mais c'est bien. C'était très bien, c'était le dernier que j'ai fini. Chez vous, vous enregistrez, ou alors en ce moment, vous enregistrez pas? Chez moi, il y en a un, j'ose pas vous dire que je l'ai pas commencé, mais je le dis quand même. 434 pages, c'est Clochemerle de Gabriel Chevalier, c'est ancien, c'est de 1964. C'est Giovanni qui m'a dit que ça faisait l'objet de demandes, enfin qu'on aimait bien ça. Sans l'avoir lu, j'ai l'impression que ça doit être assez amusant. Et puis, mais je l'ai pas encore commencé
depuis un mois qu'il est là sur ma table. Vous le lirez, ça arrivera, ça arrivera. Oh, c'est promis, je lui ai promis. Vous avez enregistré des romans de Maxime Gorky. Oui, j'aime énormément Gorky. Moi j'aimerais bien me lancer dedans, parce que je pense que j'aimerais aussi, mais encore une fois j'en ai tellement à lire. Est-ce légèrement autobiographique? Alors ceux que j'ai lus il y en a 3 qui sont tout à fait autobiographiques. Ouais, je m'en doutais. C'est mémoire en quelque sorte. Voilà, c'est enfance, en gagnant mon pain. C'est ma vie d'enfance, c'est en gagnant mon pain, et le 3e c'est mes débuts d'écrivain. Ils se suivent. J'ai enregistré aussi La Mer, oui. qui est un ouvrage, une apologie du socialisme vécu, très humain, quoi. Qui nous paraît peut-être aujourd'hui un petit peu sentimental, mais c'est très fort. Le 3e est peut-être moins intéressant, mais avec ma vie d'enfant et En gagner mon pain, vous avez 2 œuvres qui vont vous toucher. Oui, je pense. Et puis très intéressant de voir aussi comment vivaient les gens. Et oui, à cette époque, et dans ce milieu, effectivement. Vous avez enregistré Le Diable amoureux. Et vous avez aussi enregistré Les Élixirs du Diable. Est-ce que vous vous attaqueriez à Melmoth? Eh bien, je ne le connais pas du tout. Ça m'y fait penser, parce qu'en fait, c'est le style, c'est le roman gothique. C'est celui qui a fait un pacte avec le diable et qui ne meurt pas. Parce qu'il a donné son âme au diable. Oui, une sorte de fausse... Mais de qui c'est de Charles Robert Mathurin. Bah écoutez, voilà, c'est enregistré, c'est une demande, donc on peut pas la traiter par-dessous la jambe. Non, mais est-ce que ça vous plairait? Parce que je me suis dit, comme il a enregistré Le Diable amoureux, comme il a enregistré Les Élixirs du Diable, peut-être que ça lui plaît, ce genre de littérature, dont peut-être Melmoth, mais c'est énorme, hein. Ben, vous savez, j'ai pas peur des gros bouquins. Et puis c'est du 19e siècle, j'imagine. Oui, 1820. C'est ça. Eh ben, j'aime beaucoup ces bouquins du 19e. Par exemple, Charles Dickens. La Dame en blanc, d'ailleurs, que vous avez de Wilkie Collins. Oui, ou La Dame en blanc. Qui était très chouette. Et puis Paul Féval. Oui, aussi. Le Bossu. Évidemment, il n'y a pas de diable là-dedans, mais quand même, c'est diabolique quand même. Ce style où on raconte des histoires, j'aime bien. Vous avez enregistré des livres que vous avez écrits. Ah, j'ai enregistré une série j'appelle ça des notules, c'est-à-dire que c'est une sorte d'essai, mais ce sont généralement des tout petits textes, et de toutes sortes. Ça peut être des observations de la nature, un sentiment subi, une imagination, une critique d'un bouquin que j'ai lu, mais c'est toujours très court, parce que j'aime pas m'apesantir quand j'écris. Ça s'appelle De quoi mes jours sont faits, mais ça va sortir en bouquin, parce que c'était pas encore en bouquin. Ah, vous l'avez d'abord enregistré? Oui, on m'a dit, est-ce que tu veux pas, c'est Giovanni, je crois, qui m'a dit, est-ce que tu veux pas, je sais que tu as écrit, est-ce que tu veux pas l'enregistrer? Je dis, oui, d'accord, bon. Mais en fait, ça va sortir en bouquin en septembre, et je pense qu'il y aura un autre titre. Par exemple, Écrit dans le vent, quelque chose comme ça. Ah, ce sera pas le même titre? Non. Mais ça peut arriver. On décide d'un titre et puis à la sortie, non, c'est autre chose. Quel effet cela fait-il d'enregistrer un ouvrage écrit par soi? C'est la seule fois que je me suis dit, est-ce que tu vas pas te casser la gueule? C'est-à-dire, je sais, pour avoir entendu, que les gens qui lisent leurs propres textes ils mettent souvent les intentions un petit peu gros. Comme s'ils voulaient pas qu'on passe à côté. Et puis alors ça devient épouvantable. J'essaie de le lire sur un ton assez neutre parce que sinon c'était trop risqué. D'ailleurs il n'y a que le ton neutre qui convienne pour ça, je crois. Recevez-vous le BSR Actu sur CD ou est-ce que vous le téléchargez? Je le reçois sur CD et pourtant j'avais signalé que je pouvais très bien télécharger. Mais je crois qu'ils m'ont deux fois ils m'ont envoyé à télécharger et puis ensuite ils ont continué à me servir les CD. Moi, depuis que je leur ai dit, c'est bon, je télécharge, m'envoyez plus de CD, ils m'en envoient plus. Comme ça, je vais le répéter. Ouais. Avec moi, ça a été super rapide. Je leur dis, c'est bon, ça marche, nickel, m'envoyez plus de CD, hop, plus de CD. Je dirais, vous avez fait ça pour une lectrice, vous pouvez le faire pour moi aussi. Voilà. C'est très pratique, ce truc de téléchargement. Ça évite des matériaux inutiles. Eh oui. Et puis en plus, un lecteur peut, 2 ou 3 ou 4 ou 5 peuvent emprunter le même livre en même temps.
Ah, mais oui, ça, oui. c'est vrai. Et puis bon, pareil, quand vous envoyiez une liste de vœux, enfin vous ne le faisiez pas, mais moi en tant que lectrice, je le faisais, auditrice, j'envoyais une liste de vœux, puis bon, ils vous envoyaient ce qu'ils pouvaient, ce qu'il y avait, ce qui était disponible. Là, oui, vous choisissez, vous, ce que vous voulez lire tout de suite, c'est super pratique. Ben, je pense. Allez-vous au BSR apéro? Non, parce que je suis à 60 km d'ici, et puis c'est le samedi, et le samedi, généralement, j'ai une nombreuse famille, donc voilà, il faut aussi consacrer du temps. Voilà, tout le monde ne peut pas aller partout. Êtes-vous en contact avec d'autres lecteurs bénévoles de la BSR? Donc il y a Isabelle Chabanel que vous rencontrez quand vous enregistrez. Oui, naturellement, et puis ceux qui enregistrent en même temps que moi, et ceux qui participent au groupe Polyphonie. Ceux qui ont participé avec moi à des cours de perfectionnement, parce qu'il y en a des formations de série, l'année passée et cette année. Et moi, j'aime bien discuter avec des confrères et consoeurs, entre guillemets. Écoutez-vous des livres? Jamais. En fait, je suis très peu en voiture, surtout ces dernières années. Je prends plutôt les transports publics. Et donc vous pouvez... Et puis quand je suis en voiture, j'aime pas trop être distrait. Je mets de la musique. Et le livre vous oblige à vous concentrer? Oui, et expérience faite. Quand je discute avec quelqu'un, je suis toujours en train de manquer un tournant, c'est-à-dire de ne pas prendre un virage que je dois prendre pour aller ici ou là, donc il faut revenir en arrière, etc. Donc il vaut mieux pas. J'aimerais pas être concentré sur un livre. Je sais pas ce que ça pourrait donner. Il y aurait des accidents. Peut-être. En tout cas, j'arriverai pas à bon port. Ah oui, ce serait amusant. Oui, pour vous. Voilà, oui, voilà. Non, mais peut-être pour moi aussi, d'ailleurs. À part la littérature, quels sont vos centres d'intérêt? J'aime beaucoup les promenades dans la nature, en forêt, dans les gorges. Ici, il y a des gorges qui sont très sympathiques à Fribourg. J'y vais régulièrement. Oui, c'est vrai que ça doit être des pays. J'ai 6 enfants et 4 de mes filles ont des enfants. Donc voilà, ça fait beaucoup de bonnes rencontres. Et puis je lis beaucoup pour mon propre compte. Et après, vous proposez des livres que vous avez aimés à Giovanni? Ce que je lui ai proposé, c'était plutôt des choses plus classiques qu'il n'y avait pas dans le catalogue. Votre question rejoint exactement une lecture que j'ai faite l'année passée, je crois. C'est Paul-Louis Courier. Je le connaissais de nom, mais je l'avais jamais lu. Et par hasard, je tombe chez un bouquiniste sur un bouquin de Paul-Louis Courier. Je le prends, je me dis ça. Et je suis tombé sur un styliste extraordinaire. Ces pamphlets politiques et littéraires, mais surtout politiques, sont d'un styliste et en même temps d'un type qui a une intelligence, une logique, mais qui rend ça. S'il était du XVIIIe siècle, il serait Voltaire. Là, j'ai dit à Giovanni, il faut enregistrer Paul-Louis Courier. Je ne sais pas si ça intéressera quelqu'un d'autre, mais il faut essayer. Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose? Écoutez, je souhaiterais peut-être retrancher de toutes les bêtises que j'ai dites, mais pas en ajouter. Merci beaucoup, et puis à bientôt. Je vous en prie, et à bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir.